intervient dans tous les services, on a des services référents. Et du coup, l'intérêt, c'est d'adapter un petit peu soit l'alimentation en fonction d'un régime par rapport à une intervention ou par rapport à la dénutrition. Nous, on est plutôt dans le pôle en fait, cancérologie et chirurgie. Donc, on intervient en fonction des besoins. C'est plutôt donc le côté médical, soit, comme je disais, par rapport à une chirurgie en fait, que le patient va avoir ou a eu, et du coup, on adapte un petit peu l'alimentation. Ou bien autrement dans le cas d'un cancer où justement il y a, on va dire un peu il peut y avoir une perte d'appétit, il peut y avoir un petit peu des habitudes alimentaires qui vont être changées. Ça peut être, je sais pas moi, un patient qui va avoir un cancer je sais pas, du poumon par exemple, et du coup qui va avoir de la chimio et qui a perdu beaucoup de poids, qui a perdu de la masse musculaire, et du coup nous on vient pour essayer d'enrichir un petit peu son alimentation, donc lui donner des conseils adaptés, l'enrichir un petit peu en protéines justement pour justement retrouver un peu une masse musculaire par rapport à ce qu'il avait avant. Et du coup, on l'accompagne en fait quand il vient dans ses chimios, donc ça veut dire toutes les 2 ou 3 semaines en fonction du protocole. On travaille beaucoup avec les médecins, les infirmières et les aides-soignantes aussi du service. Et du coup, elles peuvent nous donner un petit peu les retours en fait, du patient dans la chambre quand il est hospitalisé. Et du coup, nous, après, on vient voir le patient et là, du coup, lui, il nous explique vraiment ce qui se passe au niveau de l'alimentation. On a un logiciel justement qui permet d'adapter les repas en fonction de ses goûts, en fonction des textures, s'il y a des soucis de mastication, etc. En fonction des régimes aussi que peut avoir le patient. Donc nous, on adapte les repas comme ça. On peut fractionner aussi les repas, donc leur donner des collations entre les repas. Enfin, on essaie de faire au mieux justement en fonction de leur appétit en fait. Dans le cadre du cancer du sein, moi je rencontre les patientes après les traitements, lorsqu'elles sont en hormonothérapie. Donc on se rencontre lors de soins de support où elles peuvent aussi rencontrer d'autres intervenants, et dont la diététicienne ou le diététicien. Et on refait un point ensemble sur l'alimentation, le plus souvent, mais ça peut être d'autres cas, sur l'équilibre alimentaire, parce qu'en fait, dans le cadre de l'hormonothérapie, il peut y avoir une prise de poids. Donc on refait le point ensemble et on voit les conseils qui peuvent être adaptés. Et ensuite, moi je fais donc un bilan, et après ce bilan, les patientes peuvent avoir le droit à des consultations avec un ou une diététicienne en libéral qui prendra le relais. En fait, c'est vraiment le relais ville-hôpital. Nous, on les rencontre du coup souvent quand ils ont leur traitement de chimio. Donc après, ça dépend de la demande du patient et des difficultés qu'il peut avoir. Donc on peut les suivre, ça peut être jusqu'à toutes les semaines si vraiment il y a nécessité. C'est nous qui adaptons en fait en fonction du patient. Et après, une fois que les traitements sont terminés, par contre, on n'est pas forcément... on peut les revoir s'ils sont de nouveau hospitalisés, mais après les traitements, le suivi se termine aussi.